Il a vécu la crise des otages américains et le début de la guerre Iran-Irak. Abolhassan Bani Sadr, premier président de la République d'Iran après la révolution de 1979, chassé par les mollahs. Aujourd'hui, à 87 ans bientôt, ce démocrate convaincu continue d'observer son pays depuis son exil français. Pour lui, les choix de Donald Trump contribuent à étouffer le mouvement anti-régime. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de nous faire l'honneur de... Bon, jusqu'à maintenant, ce qu'il a fait par les sanctions, par les provocations, il a profité à M. Khamenei, le clan dur du régime. Je lui demande de se taire, parce que ça profite au mullah et le permet de réprimer le mouvement. Mais clairement, pour l'ancien président, chaque camp a tout intérêt à maintenir la pression en évitant la guerre. De deux côtés, ils ont besoin d'une tension. Le régime iranien a vécu dans la crise jusqu'à aujourd'hui. Bon, du côté américain, si on met fin à cette crise-là, comment justifier la vente d'armes aux Saoudiens? Voilà, donc la crise arrange l'affaire de tout le monde. Ces dernières années, Abolhassan Bani Sadr s'est appliqué à rédiger une constitution pour l'Iran. Il rêve toujours d'un futur démocratique à la place du régime. Quand les gens viennent de l'intérieur du régime, même les premiers responsables, disent que nous n'avons pas des capacités, des hommes capables pour diriger le pays. C'est un régime mort, un régime qui il est lui-même désespéré de pouvoir, disons, faire un projet et l'appliquer. Pendant 40 ans, il n'a pas réussi. Et 60 millions d'Iraniens, ils ont besoin d'aide. Donc une pauvreté sans précédent. Mais un régime mort ne tombe pas. Jusqu'à ce que ce peuple trouve une perspective très claire.